Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 349e épisode du Bienvenue dans ma save room, nous allons parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour aujourd'hui il y aura une petite info Resident Evil Code Veronica Remake. Alors ne pas s'emballer. Quelques petites infos Resident Evil 4 Remake, voilà, un petit recap vite fait, un petit recap vite fait de Resident Evil 8, les infos qu'on a eues, petit recap vite fait des infos et reverse qu'on a eues, et petite info des Resident Evil Général, donc les versions 2 Remake, 3 Remake et 7 en version cloud sur Switch, voilà, que j'évoquerai vite fait la date. Avant de vous parler de cela, du coup, je vais faire un petit instant promo. Donc, si vous voulez le passer, vous trouverez en description les timecodes. Et sinon, vous avez du coup le chapitrage là-dessus. L'instant promo. Pour commencer, donc l'auto-promo pour Bibi comme à mon habitude. J'ai fait sur la chaîne cette semaine un inventaire Nemesis de ME Labs. Donc voilà, une statuette qui fait une quarantaine de centimètres. Voilà, je voulais présenter vite fait à quoi elle ressemble dans un épisode de l'inventaire. Un live débrief du Hero Showcase avec les amis Golgotha et Wiper. Donc c'est pour ça que je vais pas bien réagir aujourd'hui, parce que voilà, la plupart des trucs que j'ai réagi, j'ai tout réagi dans ce live là. C'est pour ça que le live débrief Showcase est très lié avec cet épisode là. Là aujourd'hui on va juste faire un récap des informations qu'on a eues sans que je réagisse trop dessus. J'aurais fait normalement... c'est pour ça que je dis 349, mais normalement sera sorti un petit épisode bonus où voilà, je teste la démo de Resident Evil 8 en vue troisième personne, voilà, parce que je me suis dit pourquoi pas tester comme ça pour découvrir avec, vu que j'ai rien vu pour le moment concernant la troisième personne. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo qui dure je crois même pas une quinzaine de minutes, normalement qui sera sortie soit le vendredi soit le samedi. Bon, non, on est le vendredi soir, je pense que ça sortira plus le samedi matin. Et j'ai fait quelques TikTok, notamment pour montrer les derniers objets que j'ai reçus, notamment le vinyle de Resident Evil 8. Ensuite, sur la chaîne secondaire est sorti le Let's Play de Resident Evil 3 Remake et ses documents, donc le Let's Play réalisé par l'ami Golgotha. Donc sur les archives Resident Evil Biohazard, il y a une description dans mon Linktree au cas où je ne l'ai pas mis. Wiper a continué son CV Resident Evil en vidéo, alors ça j'ai un doute, il a fait l'épisode 2 mais je crois que c'est sorti semaine dernière, mais vu que je l'ai regardé cette semaine, je crois que je l'ai laissé même par truc, mais voilà. Il a fait un CV Resident Evil RE2 semaine dernière, je crois que j'en reparle, oui voilà. Et il a continué également son guide explicatif de RE1 96, donc voilà, il a fait un épisode semaine dernière, et là le prochain sera normalement ce soir, ou cet après-midi, voilà, tout dépend comment il s'arrange tout ça, mais non, voilà, le dimanche 23, dans l'après-midi ou dans le soir, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à son Twitch pour avoir là, du coup la petite notif. Derek Starrife a fait une bio-radio pour parler du Hero Showcase, voilà. Biohazard France ont résumé tout ce qui a été dit sur leur site et ont aussi mis les trailers sur leur YouTube, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais beaucoup vous renvoyer vers le site Biohazard France ou sur leur chaîne YouTube pour les trailers, tout ça. Carole Quinten a fait un Hero Max semaine dernière, il est possible qu'elle en fasse un ce soir à 18h, je pense qu'elle va faire également elle aussi un petit récap du showcase. Elle a également fait une vidéo, elle a fait du coup un live pour le Hero Showcase, et elle a fait aussi une vidéo qui est liée avec d'autres tout ça, donc notamment Julien Chiez, Jeux Vidéo Magazine, tout ça, où en gros ils ont pu jouer à Resident Evil 4 Remake et du coup ils nous en parlent. Voilà, je crois que c'est une session de 45 minutes d'après Renu qui m'a parlé, et voilà, ils évoquent un peu tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont testé dans le jeu, tout ça. Personnellement je n'ai pas regardé ces vidéos là, mais voilà, je vous les mettrai en description si ça vous intéresse, vous d'aller voir ce qu'ils ont à raconter là-dessus. Voilà, donc là c'est tout du coup pour l'instant pour aujourd'hui, donc là on va passer au petit générique, on y va. La petite info Resident Evil Code Veronica Remake que j'aurai pour aujourd'hui, donc c'est pas une bonne nouvelle en soi, mais on va quand même réfléchir un peu derrière. Yoshiaki Hirabayashi a dit à Noisy Pixel qu'il n'y avait pas de plan concret sur le développement de Resident Evil Code Veronica Remake, mais si l'opportunité se présente, peut-être.
Donc là je vous mettrai le lien du coup de l'interview en description, donc voilà, ils ont surtout relayé ce passage là. Donc Hirabayashi, alors Wiper m'a dit qui c'était, j'ai oublié, mais voilà c'est quelqu'un d'assez important, donc du coup qui a dit qu'il n'y a pas pour le moment de développement sur Resident Code Veronica Remake tout ça, mais que si l'opportunité se présente peut-être. Et ce que Wiper m'a dit, mais que d'autres aussi j'ai vu que le relayaient sur Twitter, c'est qu'en fait Capcom disait pareil à l'époque de Resident 2 Remake, en parlant de Resident 3 Remake. Et il disait voilà il n'y a pas trop de plans pour Resident 3 Remake pour le moment, on verra prochainement, peut-être un jour, nanana, nanana. Alors que en Scred, le Resident 3 Remake était déjà en production quasiment bien avancée parce qu'il est sorti un an après. Donc voilà, à surveiller. Mais vu qu'ils utilisent les mêmes termes que pour Code Hero Remake qu'ils avaient utilisé avec Hero 3 Remake à l'époque, voilà, ils ferment pas la porte complètement. Si vous voulez voilà, avoir un petit peu de petites pincettes, ils ferment pas la porte complètement. Voilà. Donc on verra bien à l'avenir si ça se confirme ou pas, comme Resident 3 Remake s'est confirmé un an après Resident 4, un an après Resident 2 Remake. Voilà, on verra bien, peut-être que d'ici 2023, on va peut-être nous annoncer à la fin, genre un Code Veronica Remake ou quelque chose dans ce genre-là. On verra bien. J'aimerais bien personnellement, mais voilà. Je vous tiendrai au courant en info et rumeurs, je partagerai les informations sur le cas où il y en a, mais bon voilà. Je pense que s'ils annoncent un remake de Code Hero, je pense que ça tournera quand même un minimum. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais du coup pour la petite info Resident Evil Code Veronica pour aujourd'hui. Donc là nous allons passer à l'info, aux infos Resident Evil 4 Remake. On y va. Les infos Resident Evil 4 Remake que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc comme j'ai dit en introduction, ça va être un petit recap, je vais pas vraiment revenir dessus parce que voilà je l'ai fait dans le débrief du showcase qui est sorti du coup 2 épisodes avant, donc c'est le 347 si je dis pas de bêtises. Voilà, donc si vous voulez voir vraiment mon avis sur tout ce que je vais parler aujourd'hui, tout ça, ça sera dans ce débrief là, voilà, je vais juste faire un récap. Donc a été annoncé du coup Resident Evil Showcase un nouveau trailer et une vidéo de gameplay. Donc si vous voulez les voir, je vous mets le lien en description, je vous mettrai sûrement le lien de la chaîne YouTube de Biohazard France, que du coup ont tout mis dessus. Ils ont aussi mis sur leur site plein d'autres choses, tout ça que je vais parler après. Donc notamment dans la vidéo de gameplay, on voit que du coup on pourra s'accroupir, faire des attaques au corps à corps, contre-attaquer au couteau, le choix entre se débattre en spammant un bouton ou mettre un coup de couteau, voilà pour se dégager plus rapidement, mais du coup ça use le couteau. Voilà, il y a tout ça, il y a plein d'autres choses qui ont été mis aussi, on voit du visuel, on voit du jeu, comment ça se joue, tout ça, donc c'est plutôt cool, on voit la valise, la mallette, tout cela. Plusieurs photos disponibles sur le site de Biohazard France, dont des visuels pour Ashley, Ada, Louis, Unigan, Mendes, Dr Salvador, Salazar. Voilà, je vous mettrai le lien là encore une fois de leur site en description avec toutes les photos, tout ça, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même les photos, ou réagir pour vous-même, tout ça. Moi on a réagi déjà avec Wiper et Golgotha dans le live débrief. Et pour terminer, alors là c'est une petite vidéo du coup que j'aurais fait moi de mon côté, le site français du officiel pour Resident Evil 4 Remake a mis à jour pour ajouter les options de précommande et montrer chaque bonus de précommande et de chaque version. Donc voilà, je sais pas si ça se termine ou pas, mais voilà, on voit du coup qu'il y a eu la version standard qui est déjà disponible en précommande en dématérialisé. Et pour tout ce qui est les versions physiques, pour le moment on n'a pas de bouton pour pouvoir les préco tout ça. Cependant on peut quand même voir par exemple les petits bonus de précommande, donc la petite mallette en or et du coup la petite boîte de munitions en porte-clés pour la précommande simple, et à partir de l'édition c'est quoi l'édition Deluxe, il nous rajoute la mallette à l'ancienne et une petite plante si j'ai pas de bêtises en porte-clés en plus en bonus de précommande. Donc voilà, c'est des trucs plutôt cool comme ça, voilà, des petites informations qui sont aussi trouvables sur le site Biohazard France, mais voilà, je vous mettrai le lien aussi du site Resident Evil 4 officiel en description. Voilà. Donc personnellement, comme j'ai dit, voilà, je suis très hypé par Resident Evil 4 Remake. Voilà, j'en parlerai plus quand j'aurai plus d'informations, tout ça. Normalement est prévu un espèce de petit live avec Wiper sur sa chaîne à lui pour en parler prochainement. Donc voilà, dès que j'aurai des dates, je vous les partagerai sur Twitter, machin comme ça. Et voilà, normalement on va se caler un petit live pour voilà parler un peu de Resident Evil 4 Remake, ce qu'on y attend, tout ça. Voilà. Donc là, nous allons passer du coup aux petites infos Resident Evil 8 pour aujourd'hui. On y go. Les infos Resident Evil 8 que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc ça touche beaucoup avec du coup ce qui est lié au Winter's Expansion qui sort le 28 octobre, donc là ce vendredi on est à 5 jours de la sortie du DLC, notamment Shadows of Rose. Donc concernant ce DLC là, de nouvelles images pour Shadows of Rose sont trouvables sur le site de Biohazard France.
Donc voilà, je vous mettrai le lien en description, tout ça. Donc vous avez pu le voir, il y a plusieurs nouvelles photos qui ont été rajoutées avec les nouveaux ennemis notamment. Il y a un petit trailer qui a été dévoilé aussi, voilà, qui parle à la fois du Shadows of Rose, à la fois un peu du Mercenaries Additional Orders et un petit peu du mode troisième personne. Donc voilà, le lien, le trailer est disponible sur la chaîne de Biohazard France. Concernant le mode troisième personne, une démo du mode troisième personne est disponible. Donc elle est disponible depuis la fin du showcase en quelque sorte. Elle est disponible du coup sur le store, tout ça, c'est marqué Resident Evil 8 Gold Edition, Gameplay Demo si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, moi j'ai eu un peu de mal à la trouver, elle popait pas sur le store PS4 quand je tapais et tout, et au bout d'un moment elle pop toute seule, donc j'ai pas compris, j'étais en train de me dire mais c'est quoi ce bordel, pourquoi je trouve pas, même en application ça mettait qu'elle était disponible que sur PS5. Donc voilà, je comprenais pas comment c'était le truc, mais voilà, je l'ai trouvé au bout d'un moment par magie. Et voilà, comme je vous ai dit en introduction, j'ai fait une petite vidéo dessus d'une dizaine de minutes, voilà, pour vous montrer, voilà, je découvrirai en fait ce mode troisième personne, manette en main, avec la petite démo du coup qui dure 1 heure, et en gros vous avez 1 heure et vous pouvez commencer autant de fois que vous voulez la démo, tout ça, tant que votre heure n'est pas écoulée, vous pouvez la relancer autant que vous voulez, rester dedans autant que vous voulez, tant que l'1 heure n'est pas finie, sachant que en mettant pause, l'heure continue d'avancer. Voilà, ça faut le noter. Et concernant le jeu en globalité, donc le jeu sort le 28 octobre en Gold Edition sur Xbox One, Series X, SX, PS4, PS5 et Steam, mais aussi en version normale sur Mac et en cloud, du coup toujours le 28 octobre pour la Switch, et le DLC Winter's Expansion arrivera le 2 décembre. Voilà, donc ça c'est pour toutes les plateformes sur lesquelles sera trouvable RE8 à partir du 28 octobre, donc Xbox One, Xbox Series XS, PS4, PS5, Steam, Mac, et du coup en cloud sur Switch, donc déjà ça fait 7 plateformes pour RE8, c'est vraiment pas mal. Et pour le DLC du coup Winter's Expansion, il arrivera plus tard sur Switch. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais du coup pour Resident Evil 8 pour aujourd'hui. Donc je vous ferai sûrement un petit avis du DLC Shadows of Rose vendredi, si j'ai le temps de le faire tout ça, vendredi ou samedi. Voilà, je vous ferai sûrement un petit avis du DLC Shadows of Rose, parce que voilà, c'est prévu que j'y joue, c'est le truc que je vais faire en priorité. Donc voilà, normalement arrivera sur la chaîne un petit avis. Voilà. Concernant la vue troisième personne, j'ai déjà fait, et le mode mercenaire il m'intéresse pas. Voilà, bon moi c'est dit. Voilà. Donc là du coup nous allons passer aux petites infos sur Resident Evil R-Reverse. On y va. Les infos Resident Evil R-Reverse, enfin des infos. À une semaine de la sortie, on a enfin des infos sur ce jeu qui était moult fois repoussé. Donc, le jeu sera accessible en avant-première pour les propriétaires de Resident Evil 8 et Resident Evil Gold Edition du lundi 24 octobre à 4h du matin au mercredi 26 octobre à 8h du matin, heure française. Donc ça du coup ça arrive dès demain, donc voilà, là normalement au moment où cet épisode là sortira on sera le dimanche matin, voire dimanche après-midi, et du coup voilà, d'ici quelques heures, là, il vous suffira de lancer, si j'ai bien compris, R-Reverse, parce que voilà, normalement vous avez le code dans la boîte de RE8, ou voilà, si vous les prenez en précommande, en dématérialisé, vous avez dû avoir un code pour du coup télécharger Resident Evil R-Reverse, et en gros du coup, si j'ai bien compris, vous avez juste à lancer ce truc là, il y aura peut-être une mise à jour à faire, et en gros vous lancez ce truc là, et hop, du coup vous aurez les serveurs ouverts jusqu'au 26 octobre à 8h du matin. Donc c'est plutôt cool, voilà, on va pouvoir tester le jeu quelques jours avant la sortie officielle pour tout le monde, mais non, parce que le jeu reste lié à RE8 tout ça, donc je comprends pas trop le but de ce petit truc en avance. Est-ce que ça va être un dernier coup pour essayer de tester les serveurs s'ils tiennent la route? J'espère pas, parce que franchement tester les serveurs 3 jours avant la sortie c'est pas foufou fifou. Voilà, on verra bien ce que ça va donner, mais voilà, vous avez eu les dates à l'écran, donc voilà, n'hésitez pas à revenir en arrière au cas où si vous ne les souvenez plus, mais voilà, c'est du 24 à 4h du matin au 26 à 8h du matin, donc voilà. Moi je pense faire une vidéo dessus, donc voilà, je le ferai peut-être, je vais voir qui c'est que je vais inviter tout ça, mais voilà, je pense que je ferai peut-être une petite vidéo dessus, voilà, pour une petite partie comme ça tranquille, comme j'avais fait avec le mode troisième personne de RE8. Concernant du coup R-Reverse et du coup la suite du programme, donc là voilà, il y aura une image qui apparaîtra, du coup ça inclura des mises à jour de contenu rajoutant parfois des nouveaux survivants, des nouvelles créatures, des costumes et maps. Et il y a aussi du coup un pass de combat qui serait prévu avec des niveaux qui fonctionneraient, voilà, genre on fonctionnerait par des niveaux, genre je crois que c'est jusqu'au palier 30 à la sortie, et en gros après voilà ils nous rajouteront des paliers au fil des mises à jour, donc c'est plutôt cool ce côté là.
Moi, ce que j'ai trouvé super cool et qu'on a vu du coup dans le trailer de Heroverse voilà, qui est disponible sur la chaîne Bayard France, c'est qu'on voit aussi que du coup il y a des costumes additionnels. Donc on voit notamment qu'il y a le tyran, donc le super tyran du coup en version RE2 originale. Donc c'est plutôt cool. On a Léon avec sa tenue RE6, on a Ada avec sa tenue originale blessée. Donc voilà, ils nous ont mis quand même des petites tenues super sympathiques en costume bonus. Et moi c'est vraiment quelque chose que j'espérais qu'il y aurait. Ils ont mis des petites danses de victoire. Il y a des personnalisations d'armes. On peut mettre des petits porte-clés. On peut mettre comment on appelle ça, des couleurs sur les armes. Des peintures sur les armes. Donc voilà, il y a beaucoup de trucs comme ça, super cool à faire avec du coup Heroverse et les personnages, les armes, tout cela. Donc je suis super impatient de voir ce que ça va donner. Et du coup, voilà, espérer des nouveaux costumes pour la suite, des nouveaux personnages, de nouvelles créatures, tout ça. Donc en nouveaux personnages qui ont été dévoilés notamment dans le truc, c'est que du coup il y aura la Unwolf, donc l'équipe de Chris dans Resident 8 qui sera disponible en personnage jouable dans du coup Heroverse. Donc je pense que moi personnellement que du coup il y aura genre un membre de la Unwolf et du coup en costume il aura les autres membres. Voilà, comme ça ils auront tous les mêmes pouvoirs, les mêmes trucs comme ça. Donc voilà, et comme du coup en parlant de costume, vous avez pu le voir dans le trailer, il y a également Chris qui a son costume RE8, et si j'ai bien compris, son costume RE8 deviendra son costume principal à défaut de Resident Evil 7. Voilà, donc je trouve ça plutôt cool vu que je préfère le Chris Resident 8 que Chris Resident 7. Voilà, concernant le pass de combat, je ne sais pas ce qu'il y aura dedans, je ne sais pas comment ils vont faire. Moi j'aimerais bien un pass avec des petits costumes et tout, parce que personnellement je vais le prendre. En tant que bon gros pigeon de Capcom, je vais prendre le pass de combat. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il y ait des trucs intéressants dedans, vu que je vais le payer. Voilà, parce que je pense que ça va être payant. Parce qu'un pass de combat, en général, dans tous les jeux que j'ai fait jusqu'à maintenant, qui avaient des passes de combat, ils étaient payants. Rainbow Six Siege, Fortnite, Rocket League, voilà ces jeux-là ils ont un pass de combat et il est payant, donc je pense que Heroverse il sera payant aussi. Un petit moyen je pense pour rentabiliser un peu le jeu, voilà. Mais après j'espère que du coup ce qu'il y aura dedans ça va être intéressant, il y aura peut-être des bonus pour monter plus vite, peut-être des costumes exclusifs du coup au pass de combat et tout. Peut-être même des personnages au dernier palier, ça pourrait être cool. Voilà, on verra bien quand le jeu sortira, parce que voilà, le pass de combat, je pense pas qu'ils vont en reparler d'ici la sortie du jeu. Voilà, donc je vous en parlerai forcément en info et rumeurs semaine prochaine, voilà, pour faire un petit récap de la sortie et reverse tout cela. Et pour terminer du coup, un peu global, le jeu sortira bien du coup le 28 octobre, toujours lié à Resident Evil 8, donc à la fois Resident Evil 8 original et normal et Resident Evil Gold Edition. Il sera également crossplay en utilisant le Capcom ID, donc le Capcom ID c'est la chose que vous utilisez pour vous connecter au Hero Portal. Et le nombre de joueurs affiché sur le site, donc voilà, c'est l'image que vous avez sous le pif, c'est comme on voit du coup de 2 à 6 joueurs. Donc, pour revenir dans l'ordre, du coup, Resident Evil Heroverse, ça sortira officiellement le 28 octobre, toujours lié à Resident Evil 8, l'édition est normale. En crossplay, ça, je trouve ça vraiment ultra cool. Franchement, c'est le meilleur truc qu'ils pouvaient faire pour le jeu. Parce que Resistance, il suffisait qu'il y ait moins de joueurs sur une console, et puis hop, tu trouvais difficilement des personnes de matchmaking, tout ça. Que en crossplay, ce qui est cool, c'est que du coup, avec le crossplay, tu peux jouer avec à la fois des joueurs PC, à la fois des joueurs, Xbox si t'es PS4 et voilà, donc du coup normalement vous avez eu à l'image toutes les versions qui y sera. La Switch n'a pas e-reverse par exemple, le Mac n'a pas e-reverse non plus, donc voilà, et donc du coup ça sera que PS4 lié à PS5, Xbox One lié à Xbox Series SX et à Steam, voilà. Voilou. Donc voilà, donc du coup Capcom ID, comment vous le créez, ça va être compliqué si au cas où vous n'en avez pas, mais voilà, si vous avez un compte Hero Portal, vous avez forcément un Capcom ID, donc normalement vous avez rien à faire. Si votre compte est lié directement à votre compte de la console, voilà, ça connectera je pense automatiquement. Voilà. Et du coup, nombre de joueurs de 2 à 6. Alors, dans mes souvenirs, je crois que dans les bêtas, on devait être obligatoirement le nombre adéquat. Donc, moi, dans mes souvenirs, c'était 5, mais Raptor m'a confirmé que c'était 6. Donc, voilà, 5 ou 6, là, c'était les nombres max qui devait y avoir par partie. Et là, techniquement, si ça met qu'on peut à partir de 2 joueurs, je pense qu'on va peut-être pouvoir faire des parties privées ou peut-être voilà, des 1v1, des trucs comme ça. Voilà, ça pourrait être cool. Donc, du coup, s'il y a du 1v1, donc ça voudrait dire aussi, en chose intéressante, que il y aura sûrement des trucs par équipe. Des rumeurs évoquaient du 2 contre 2 contre 2, donc du coup 2v2v2, ou du 3 contre 3. Donc voilà, il y aura potentiellement aussi, par exemple, déjà il y a du 1v1v1v1v1, et là du coup il y aura peut-être juste du 1v1, peut-être que par exemple si on est 4, du 2v2, voilà, il y aura peut-être une manière de réorienter un peu comme ça, en fonction du jeu, comment ça avancer. Voilà, je trouve ça vraiment cool, voilà, que le jeu est reverse, il y aura plusieurs choses, des nouvelles maps, des nouveaux costumes, tout ça. Voilà, ils ont quand même bossé le jeu en amont. C'est cool. Voilà, donc là c'est tout du coup ce que j'avais pour Heroverse pour aujourd'hui. Donc là nous allons passer à la petite info Resident Evil liée à Resident Evil 2 Remake, 3 Remake et 7 en cloud sur Switch. On y va.
Info Resident Evil que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc comme je vous ai dit précédemment, ça sera lié du coup à Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake et 3 Remake qui ont eu du coup leur date de sortie sur Switch en cloud. Donc voilà, vous avez l'image du coup qui apparaîtra. Donc du coup Resident Evil 2 Remake sortira le 11 novembre 2022, Resident Evil 3 Remake le 18 novembre 2022 et Resident Evil 7 le 16 décembre 2022. Voilà, donc du coup vous avez les dates pour ces versions cloud. Pour vous rappeler, du coup Resident Evil 8 sortira lui en cloud le 28 octobre, donc là ce jeu vendredi, et du coup sa Winter's Expansion sortira lui le 2 décembre. Donc ça veut dire que du coup entre le 28 octobre et le 16 décembre, il y aura plusieurs erreurs voilà, au compte-gouttes qui vont sortir en cloud sur Switch. Voilà, donc j'ai pas plus d'informations sur ces versions-là et tout, c'est pas des versions personnellement qui m'intéressent moi, voilà, le cloud, ce que ça va donner tout ça, parce que du coup il faut déjà une bonne connexion techniquement, si j'ai pas de bêtises, parce que du coup c'est joué comme en streaming. Donc voilà, si c'est au cas où vous êtes sur Switch et que vous voulez tenter l'aventure, n'hésitez pas, et puis après voilà, si vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas à venir le donner, voilà, ça pourrait être cool de savoir les différences, tout ça, qu'il peut y avoir avec les versions cloud, si il y a vraiment de la perte, si vraiment c'est pas beau et tout, voilà, on verra bien. Voilà, donc c'est la fin de ce 349e épisode de Bienvenue dans ma Save Room et ce 121e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu. Donc un épisode assez conséquent du coup, même si beaucoup moins conséquent parce que du coup je vous renvoie beaucoup sur le site Biohazard France et sur ma vidéo débrief du showcase où voilà, je réagis plus en profondeur, une vidéo d'1h30 où je réagis avec des amis du coup sur tout ce qui a été annoncé. Donc voilà, là c'était vraiment du plus concis que je pouvais là avec le minimum d'improvisation. Cette semaine, il y aura potentiellement du coup une vidéo et reverse du coup test du Early Access. Il y aura normalement une vidéo à avis sur le Shadows of Rose DLC. Normalement potentiellement une petite vidéo pour fêter pour un peu période Halloween avec Wiper. Normalement on a peut-être une vidéo de prévue. Alors soit sortira cette semaine, soit la semaine prochaine. Voilà, une vidéo d'un nouveau format potentiellement. Normalement, il est censé travailler le projet en amont. Voilà, c'est un truc qu'on fait vraiment à deux. Voilà, vous verrez quand ça sera annoncé. Et vu s'il n'y a pas d'autres trucs Resident Evil à proprement parler cette semaine, il y aura du coup un info et rumeur fin de semaine pour notamment parler des nouveautés reverse. Voilà, confirmer ce qui est à confirmer. Notamment, je pense que le Battle Pass. Voilà, je vous ferai un petit récap de ce qu'il y a dedans et tout pour ceux qui s'intéressent pas forcément à reverse tout ça. Voilà, dans l'info et rumeur qui sera du coup le dimanche prochain et on sera du coup le 30 si j'ai pas de bêtises. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. N'hésitez vraiment pas à faire un tour du coup sur le débrief live du RE Showcase. Je vous le mettrai là à la fin pendant les dernières secondes. Ce sera la petite vignette en bas à gauche. Voilà, n'hésitez vraiment pas à faire un petit tour là-bas si vous voulez avoir mon avis, voir les photos en a plus grand, des photos qu'il y a peut-être pas sur le Biohazard France. Je sais pas s'ils ont mis toutes les photos ou pas qui ont popé sur la toile, tout ça. Voilà. Donc n'hésitez pas voilà, à aller voir cette vidéo là, elle est en complément avec l'info et rumeur d'aujourd'hui. Et puis bah on se retrouve sur la chaîne. Ciao.